Alléluia. Amen. Là, 2 pour 3. On s'est réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il sera parmi eux. Amen. Donc, nous remercions le Seigneur pour avoir permis que tu sois là, que je sois là. Amen. Pour que le quorum puisse être là. Amen. Parce que si le frère Jaurès était seul, si le frère Victor était seul, le frère Jacques seul, le frère Pascal seul, le quorum ne pouvait pas être là. Non. Dieu a permis que tu viennes, que je vienne, pour que nous soyons plus de 3. Nous croyons en sa présence au milieu. Amen. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles à 2 endroits. Commençons dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. C'est quelque chose que j'avais dit la dernière fois, sans utiliser les versets. Mais on va lire ça dans Genèse chapitre 8, Genèse chapitre 8, verset 6 à 8. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux puissent sécher sur la terre. Le corbeau, lui, il partait, il revenait. Et dans l'arche, là où il y avait la pourriture, lui pouvait s'accommoder des deux. Si vous lisez la suite, vous allez voir le comportement de la colonne. C'est différent. Mais nous ne voulons pas faire des va-et-vient entre la parole et le monde. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus avait dit dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Verset 4. Demeurez en moi, Amen. et je demeurerai en vous. Amen. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure Oui. porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Nous voulons demeurer. Quand on dit demeurer, c'est que c'est une adresse. C'est vrai. Amen. On ne veut pas être comme le corbeau, allant revenant. Quand ça va, on s'en va. Quand ça ne va pas, on revient. Nous allons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de faire partie de son peuple. Non seulement de faire partie de son peuple, mais aussi de tout ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Nous allons le remercier pour tous les bienfaits qu'il a renouvelés au courant de la journée d'aujourd'hui dans notre vie. Et ensemble. Seigneur, Glorieux Père Céleste, avec un cœur plein de joie, avec un cœur plein d'allégresse, de gratitude et de reconnaissance que je viens en reconnaissance à ce Père je te remercie de la vie car tu as permis que le forum puisse être atteint. Le forum étant atteint, tu as permis que nous puissions commencer ce culte au nom de Jésus-Christ. Car tu avais dit dans ta parole, quoi que ce soit que nous faisons, en parole, en acte, nous devons tout faire au nom de Jésus-Christ. Alors, ce culte que nous te le présentons au nom de Jésus-Christ, et nous croyons en ta présence au milieu de nous. Nous voulons profiter de ta présence en ces lieux pour t'élever, pour te magnifier, pour te sublimer, puisque toi tu es intervenu en notre faveur. Tu es intervenu en notre faveur alors que nous étions exposés à la maladie, nous étions exposés à l'accident, nous étions exposés à la mort, nous étions exposés aux disputes, aux bagarres, nous étions exposés au péché, nous étions exposés à la mort. Mais toi, tu as pris notre défense, tu nous as secourus, tu nous as soutenus, tu nous as assistés. C'est grâce à cela
que nous sommes vivants à cette heure de la soirée, nous sommes libres, nous sommes en parfaite santé. Alors j'aimerais profiter, au Dieu, de ma présence dans ta maison, car sachant que tu es dans ta maison, j'aimerais profiter de ta présence, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as fait, Père, pour moi. La vie, Père, est fragile, elle est, Père, éphémère. Et si tu continues encore à la garder dans nos corps mortels, le pouvoir, Père, de te remercier, aide-nous, Père, à utiliser cette vie pour ta gloire et pour ton nom. J'aimerais te magnifier, t'exalter, car tu as permis que le frère soit présent à ce lieu. Tu lui as donné la santé, tu lui as donné la paix, tu lui as donné la joie, tu lui as donné la nourriture, tu as donné les vêtements, tu lui as donné le travail. Père, j'aimerais te remercier pour tous les bien choses que tu as renouvelées dans la vie de chacun de nous présents, Père. J'aimerais aussi te glorifier car lorsque je ne n'ai fourni aucun effort pour veiller à toi, la Bible montre que ce n'est pas moi qui t'ai aimé les premiers, mais c'est toi qui m'as aimé les premiers et tu m'as attiré vers toi. J'aimerais, Seigneur Dieu, en retour, vivre pour toi. J'aimerais en retour, Père, t'aimer de tout mon cœur, de toute ma vie, de toutes les capacités, je pense. Sois magnifié, Père, sois exalté, sois élevé, Père, sois honoré. Merci, Père, pour toutes les choses. Nous allons profiter de ce temps pour demander pardon au Seigneur. Parfois, nous sommes comportés comme le corbeau, un peu dans la parole, un peu dans le monde, un peu obéissant, un peu désobéissant, un peu fidèle, un peu infidèle. Que le Seigneur puisse nous donner en aide. Amen. Et cela, ça pouvait être par des paroles, par des attitudes, par les sentiments, par les intentions, par les désirs. Donc, nous allons profiter de ce temps pour demander au Seigneur de nous pardonner. Et nous allons aussi profiter de la prière, nous adressons au Seigneur pour nous consacrer l'instrument qu'il va utiliser ce soir. Pour que la parole de cette soirée puisse réellement nous concerner. Amen. Que nous puissions agir comme Samuel. La Bible dit qu'il ne laissait tomber à terre aucune parole. Amen. Et grâce à cette attitude vis-à-vis de la parole, il croissait étant bénéficiant de la faveur et des dieux et des hommes. Amen. Alors nous allons ensemble nous adresser au Seigneur. Prions. Seigneur, Nous allons prier avec un cœur plein de joie, un cœur plein de régresse, un cœur pardon, un cœur de la fondée. Implorez ce que je suis, béni, je le suis. La Bible déclare que toi, tu ne t'es jamais réjoui de la mort de nos pécheurs, mais tu m'aurais que le péché se répand. Tu m'aurais que le péché puisse parmi son nouvelle de bouche. Et si je suis vivant sur cette terre, honneur, gloire, louange, c'est une bonne opportunité pour moi, Père, d'échanger le voir ta paix. Nous c'est comme ça qui m'a représenté le désir, Seigneur Dieu. Je me suis permis, je suis éclaté de ta parole, que je suis vivre par la vie, mon jugement par ma haine, les serments, regarder les images obscènes de Jésus dans la chair, je le sais, la parole, mon corps, mon esprit, mon esprit entier, Père, a été supplié. Ce que cela, je viens en présence à cette heure de la soirée, demandant de nous pardonner, Père, et que mon sang tout, Seigneur, calvaire puisse nous purifier corps et esprit. Mon désir, Père, le plus profond, Père, est de pécher le moins à mon contre. Alors, l'ordre Père Céleste, la solution que toi tu as pourvu pour que l'homme atteigne cet idéal, c'est la parole. C'est la paix. Ce soir, notre Père, permet que Père, la parole puisse être apportée, que cette parole puisse briser toute infidélité, que cette parole puisse briser toute hypocrisie, que cette parole puisse nous amener, Père, à progresser sur le plan spirituel. Nous remettons, Père, laisse le culte de ce soir entre tes mains. Permets que nous puissions en tirer profit, Père, comme jamais nous avons tiré profit de ta parole. Sois glorifié, sois exalté, sois élevé, sois honoré. Merci, Père, pour toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. Nous allons prendre nos requêtes de cantique. Nous allons chanter
J'ai un petit cantique. Oui, 186. Ouais. Il va t'élever. Amen. 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 Il va t'élever. Il va t'élever. Alléluia, bénis-toi devant Dieu. Il va t'élever. Alléluia, bénis-toi devant Dieu. Il va t'élever. Il va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Alléluia. Bénis-toi devant Dieu. Il va te bénir. Alléluia. Bénis-toi devant Dieu. Il va te bénir. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va te guérir. Mais avant, alléluia. Bénis-toi devant Dieu. Il va te guérir. Mais avant, alléluia. Bénis-toi devant Dieu. Il va te guérir. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie pour nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible est parfaite en toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si c'était les gens du monde, le grand nombre était un enjeu pour eux. Alléluia. Amen. Un grand enjeu. Ouais. Les politiciens, c'est le grand nombre. Ouais. Mais regardez comment la Bible est parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 32. Commençons à 31 pour force la chose. Amen. Amen. Luc 12, verset 31 et 32. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible continue en disant, ne crains point. C'est la majorité? Non. Non. Petit troupeau. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des paroles tranchantes qui transpercent l'âme, le corps. Et la Bible continue en disant, vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bouches qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche pas et où la terre ne détruit point. Amen. Amen. Toute parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si c'était une réunion politique, économique, sociale, on allait dire l'association doit mettre fin ensemble parce que les membres sont découragés. Chez Dieu, cela n'existe pas. Amen. Tout n'est qu'une réponse à la question. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là, comme le frère l'a dit, là où deux ou trois sont ensemble. Et même si on est seul dans cette chambre, Amen. Dieu est avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez avant toute chose le royaume de Dieu, le reste des choses. C'est ce qui fait la différence entre nous et le reste des nations. Alléluia. Amen. Nous avons tous nos activités, chacun, nos programmes. Si vous voyez comment je me suis
échappé depuis le kilomètre 36. La foule était de tous côtés. Comment j'ai pu mettre au-dessus de tout jour le royaume de Dieu et sa justice. Amen. 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 Et la Bible continue au verset 32 pour dire que ne crains rien, petit troupeau. Amen. Dieu a tout, notre Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Amen. Amen. Que gagnerait-il l'homme s'il avait le monde entier, les constructions et tout ce qui suit, s'il n'a pas Christ? Ouais. Amen. Amen. Dieu a trouvé bon de nous donner le royaume. C'est ça. Alléluia. Amen. Et donc, on dit, vendez tout ce que vous avez. Vendre, peut-être au temps des apôtres, on pouvait comprendre. C'était des maisons, c'était des biens matériels, ça pouvait l'être. Mais le temps, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, toute notre intelligence, vendez tout. Amen. Amen. Faites-vous des trésors au ciel. Si l'homme même avait une petite intelligence, où sont les Lénines? Où sont les Hitler? Staline? C'était des gens intelligents et puissants. Mao Tse-tung, c'est des hommes qu'on considérait comme des dieux. Où sont-ils? Où sont leurs œuvres? Tout n'est que vanité, tout passe. Amen. Amen. Les trésors que nous amassons en étant fidèles à la parole de Dieu sont intassables. Alléluia. Amen. Alléluia. Et là, aucun voleur n'y entre. Oui. Et c'est des choses qui ne peuvent pas périr. Amen. Non, on n'a pas cette intelligence. On court après ces choses. Oui, nous devons faire face au quotidien. Et tout cela, c'est Dieu qui donne aussi. Amen. 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 Mais cherchez le royaume de Dieu. Le monde n'a pas cette intelligence. Tu t'assois, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, qu'est-ce qui me reste? Ce qui importe, c'est ce que nous cherchons. Amen. La vie éternelle. Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, et nous qui avons cru, ceux auxquels le Seigneur a donné la foi de croire, c'est une grande œuvre, c'est une grande chose. Quand vous prenez Matthieu chapitre 24, méditez sur ces petits passages des versets. Matthieu 24, verset 23. Bon, commençons à partir du 21, sans aller trop loin. Amen. Amen. De Amen. Matthieu chapitre 24, 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du temps jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Vous voyez comment on décrit l'histoire, la civilisation actuelle, comment ça va se terminer. Une détresse telle qu'on dira qu'il n'y en a jamais eu comme ça. Les problèmes. Amen. Amen. Jésus parle à ses disciples des temps de la fin. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Ce que je veux toucher, ça vient. Amen. 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 Mais à cause des élus, Amen. ces jours sont abrégés. Amen. Voilà une première grande faveur. À cause de nous-mêmes, le Saint-Esprit retient tout aujourd'hui. Les moments viendront où l'homme ne pourra rien supporter. Les problèmes. La Bible dit ici, à cause des élus, nous faisons partie de ce petit nombre. Amen. Amen. Dieu va abréger le temps et les circonstances. Amen. Amen. Mais ce n'est pas fini. 23, non? Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Maintenant, 24. Car il s'élèvera de faux Christ
et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les îles. Mais, alléluia. Amen. S'il était possible, mais il n'est pas possible. Amen. Voilà encore une grâce, une Amen. bénédiction. Amen. À cause des séduits. Et nous, il ne pourra pas nous séduire. Jamais. Jamais, un élu, jamais. Dieu l'a connu d'abord. Dieu l'a appelé. Avant qu'on ne lui prêche même, le cœur est déjà préparé. Amen. Alléluia. Amen. Alors soyons reconnaissants. Luc chapitre 17. Pensons à ces choses chaque jour. Amen. Amen. Méditons sur cela, c'est important. Regardez une courte scène ici, à partir du verset 11. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, frère, le péché nous éloigne de Dieu. La lèpre était considérée comme le péché. La Bible dit, ces lépreux-là se tenaient à distance pour ne même pas s'approcher du Seigneur. Amen. André, que Dieu vous bénisse. Amen. Là, vous devez vous asseoir, essuyer. Hein? Nous sommes tous venus un peu en retard, il y a de la poussière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit, Jésus se rendant à Jérusalem dans Luc, chapitre 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. C'est ce que nous étions. Oui. Qui pouvait s'approcher de Dieu? Personne. À cause de nos péchés, à cause de la malédiction. Mais c'est lui que nous touchons aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les lépreux n'osaient pas s'approcher. C'était le signe du péché. Se tenant à distance. Amen. Amen. Se tenant à distance. Ils s'élevaient la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Amen. Amen. Ils n'ont rien payé. La foi, Amen. la simplicité. Humilie-toi devant Dieu. Amen. Il t'élèvera. Alléluia. Seigneur, aie pitié de nous. Amen. L'humilité, hein? Maître, aie pitié de nous. Le publicain, qu'est-ce que lui il a fait? C'est tenant d'abord dans un carrefour. C'est pourquoi, quand on est dans le message, on voit le monde, nous sommes pris de pitié. Vous voyez dans les rues aujourd'hui, c'est pas le troisième jour, toi tu ne gênes pas. C'est douloureux, hein? Amen. Amen. Le publicain a un carrefour. Seigneur, me voici. Tous les jours, je jeûne. Je donne mon aumône. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Quand tu jeûnes, ça n'engage que toi Amen. et le Père. Amen. Lave-toi proprement. Comme je vous l'ai dit, hein, avant même le message, un jour, étant même catholique, décidant de jeûner, je suis avec mes élèves. C'est ce jour-là où j'étais plus heureux. Amen. Mais il y avait une fille là-dedans, très intelligente. Monsieur, il y a un problème. Tu souris trop aujourd'hui. Toi qui es voyant là, tu n'oses même pas approcher de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a quoi, monsieur? Non, ma fille. Rien. Non, monsieur, dis-moi, il y a un problème. Tu es trop content aujourd'hui. Il dit, je suis un jeune. C'est ça.
simplicité de Dieu, le mystère de Dieu. Amen. C'est mentionné. Dans un cadre, on m'a posé la question. Mais vous aussi, ça n'a pas commencé. Il dit, moi, je ne gêne pas. Il dit, non, je ne gêne pas. Quand j'ai commencé à entrer dans les détails, c'était aussi là. Prenez Matthieu chapitre 6. Si tu dois gêner, entre dans ta chambre. Lave-toi la tête, parfume-toi. Toi seul, Dieu, Dieu. Amen. Amen. Nous venons ici pour ces choses. Amen. Notre vie change. Amen. Nous ne sommes plus le vieil homme qui était là, malheureux, sans le savoir, misérable, aveugle. Nous l'étions. La Bible nous a ouvert l'esprit. Amen. L'Esprit Saint nous a ouvert les yeux Amen. pour connaître la vérité. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous voyez le monde aujourd'hui, dans les carrefours, ça crache. Je suis allé me coiffer, je crois que c'était hier. Frère, ça m'a coûté cher, vous savez quoi? L'odeur même de la bouche. L'odeur même qui s'est dégagée. D'ailleurs, on leur dit même que ce procès, c'est d'autres aussi. Il n'y a que de la contradiction en leur sein. Contradiction. Frère, avant que le carême ne commence, je ne suis même pas beaucoup des informations. 2 cas de mort. Un des cas, c'est en Guinée, cette époque. Débat, discussion, comment on va mener le carême. Dans ça, une chaude discussion s'est dégagée. Le mari a tellement battu sa femme qu'elle est morte après. Comprenez cela. Je crois que l'Esprit Saint vous aidera à comprendre tout ce que j'ai dit. Amen. 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 Comment Dieu nous a aidés. Amen. On retournera dans le livre du chapitre 1. Dieu a fait de grandes choses. Dans un autre point, c'est la même chose. Avant le carême, est-ce que tu dois mettre des tomates? Est-ce que l'igname c'est après? Quel aliment tu dois ajouter à tel? Des chaudes discussions ont commencé. Bagarre, la femme est morte. Deuxième cas, et quand je vous parle des années précédentes, des statistiques, en Algérie, vous avez compté d'abord une quarantaine de bagarres dans la rue à cause du mois de carême. 8 morts, vous allez au Maroc, vous allez t'entendre, dites gloire à Dieu. Amen. C'est ça l'objet de notre présence ici. Amen. Dites gloire à Dieu. Amen. Amen. Simplicité, humilité, Amen. connaissance, Amen. sagesse, service. On renonce à nos intérêts. Amen. Amen. Luc, même si on revient, on était à 17, non? Oui. Regardez d'abord le départ. Rappelez-moi, nous sommes avec les lépreux, non? Oui. Mais ici déjà, regardez les grands enseignements. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Amen. Amen. Malheur, le péché va survenir, malheur à Judas, par qui on a vendu Jésus. Amen. Amen. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer, que c'est scandalisé un de ces petits. Nous sommes précieux, frères et sœurs. Amen. Amen. Frère Jacques, celui qui met des barrières devant ta vie, là, sa vie va en répondre. Frère, sans orgueil, on va continuer la lecture. Sur mon chemin, plus de 5 morts. C'est que, il y a un qui a dit entre Pascal et moi, il y aura un mort. Il est mort. Les autres, je ne compte pas. Nous sommes précieux. Amen. 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 La Bible continue avec les mêmes bénédictions en disant, verset 3, prenez garde à vous-même. Frère, vous entendez? Le Amen. problème de la parole de Dieu, la foi.
C'est en soi-même. On entre dans une forge. Le fer doit être chauffé à blanc. Amen. Pour qu'il prenne la forme que le forgeron veut. Amen. Le prophète a pris l'exemple de celui qui travaille l'or, qu'on appelle l'orfèvre. Pour que l'or, on déclare l'or pur, on le met au feu. Et ce que j'ai étudié il y a plus de 40 ans, on dit que le fer commence à se ramollir, à devenir mou à 800 degrés Celsius. Amen. Amen. 800 degrés Celsius. Le fer commence à devenir liquide. Et l'or et le diamant. L'orfèvre doit chauffer l'or. Taper. Plus il tape, les impuretés tombent. Tout ce qui n'est pas or se détache. C'est jeté. Amen. Amen. La parole. Plus nous écoutons, elle nous martèle, elle nous frappe jusqu'à prendre l'image de la stature de l'homme parfait. Amen. Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible dit, prenez garde à vous-même. C'est à nous-mêmes. Hein? Amen. Vous parvenez à vous maîtriser, à vous soumettre. Vous êtes entré dans le royaume de Dieu. Amen. 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 Toujours dans 17, on va dire beaucoup de choses. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Frère, je vais vous rappeler une scène bizarre hein, avec nos voisins musulmans et autres. Pour eux, le couronnement, si ce n'est pas l'imam et autres, c'est l'âge. Ce titre-là est pris ici comme le plus grand diplôme au monde, l'âge. Mais la vraie traduction arabe de l'âge, ça veut dire étranger. Où est le diplôme ici? En quoi on va se féliciter dans ça, là, c'est glorifié. On te dit étranger. Il y a un tu. Mais au moment où je dis, si tu ne m'appelles pas l'âge entre toi et moi, l'âge c'est quoi? Et là je dis, moi, si tu me blesses, ici là, je prends un coucou, je te coupe à ce niveau. Voilà ce qu'eux ils savaient. Gloire à Dieu. Amen. Mais ici, prenez garde à vous-même. Au verset 3, il est dit, si ton frère a péché, reprends-le, va vers lui. Dis-lui, frère, ça ce que tu m'as fait, ce n'est pas moi. Frère, on a nos fardeaux dans ce monde-là, même la plupart des maladies que les gens ont, ça vient d'eux-mêmes. Le plus souvent, tout dans ton cœur est meurtri. Il m'a fait ça, pourquoi il m'a volé, pourquoi? Ça c'est toi-même. Et si tu parles, ça passe à la minute, vous évacuez ça et continuez votre marche. Les gens sont malades parce que le cœur est plein de haine. Pardonnez et puis c'est pas fini. Mais c'est tout. Qui est parfait? Comme le frère l'a dit là. Qui? Il n'y en a pas. Amen. Amen. Pardonnez-vous. N'est-ce pas? Amen. Pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant je me réponds, tu lui pardonneras. Amen. On dit ça, c'est pas de la Bible, c'est pas de la parole de Dieu. Mais nous sommes réunis ici pour ça. Amen. Retenez 2, 3 choses comme ça, frère. Il y a un fait qu'on ne doit pas oublier. Se réunir sans rien dire, lire la Bible, amen, amen, on sort, c'est déjà une bénédiction. Amen. Amen. C'est déjà une bénédiction. Oui. Dans l'ancien temps, le peuple pouvait se réunir. De 9h à midi, ils sont arrêtés. On lit.
la Bible, la parole de Dieu devant la foi. Amen. Amen. Et écoutez ce que Jésus dit. Donc, les lépreux maintenant. Verset 13 de Jacques, de Luc, chapitre 17. Amen. 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 Donc, il a guéri ces lépreux, 10. Verset 13. Jésus, maître, ait pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et regardez la puissance du Seigneur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Amen. Ils ne sont même pas arrivés. Ouais. Ils sont guéris. Mais regardez la nature de l'homme. Dès que le bien, ça passe là, on l'oublie. Écoutez, verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Frère, retenez ça. Hein? Il revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Amen. Frère, Dieu a fait, tu as rencontré le message. Tu as eu le baptême d'eau, tu as le baptême de l'esprit, tu as la sagesse de Dieu. Tu gardes ces trésors là pour toi seul. Dites à votre voix, gloire à Dieu. Amen. Invitez vos frères, invitez vos voisins, invitez les passants. Mangeons la parole de Dieu nuit et jour. Amen. Amen. Ce que Dieu nous a confié, fructifions-le. Oui. Ne soyons pas ces mauvais serviteurs qu'on a donné 1, 2 talents. Le maître est trop méchant, il a gardé. C'est ça le talent. C'est l'hébreu-là, reconnaissant le Seigneur, il crie à haute voix, gloire à Dieu. Amen. Il crie à haute voix, gloire à Dieu. Ça ne signifie pas ça seulement. Ça veut dire prêcher l'évangile. Amen. Il proclamait la parole de Dieu contre le vent, contre les nations. C'est qu'ils s'opposaient à l'évangile, mais quoi qu'il arrivait, il prêchait. C'est ça, gloire à Dieu là. Amen. Proclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Je me suis fait baptiser et je dois en parler aux autres. C'est à fructifier. Sinon, le peu qui est diable, le Seigneur vient, il te retire le peu là. C'est là la loi ici. Hein. Les joueurs, ça en a beaucoup, on ajoute encore. Toi, on t'a donné peu. Ce peu-là qui a refusé de le fructifier, on vient le retire. C'est eux qui reculent comme ça. Il était dans le message, il était croyant, il se retourne, il devient musulman ou autre. Il s'assoit chez lui. Hein. Soyons reconnaissants. Amen. Amen. Soyons reconnaissants. Amen. Amen. Comme je ne vais pas interrompre, sinon je vais oublier. Ésaïe chapitre 53. Retournons là, et puis on revient. Ésaïe 53, c'est même pas beaucoup de versets. Lisons d'abord juste le verset 6. Amen. Amen. Ésaïe 53, verset 6. La Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel avait retombé sur lui l'iniquité de nous tous. On s'arrête là. On fait un parallèle entre les lépreux et chacun de nous aujourd'hui. Frère Victor, nous étions tous errants. Oui. Vous lâchez une brebis d'elle-même, le véhicule va l'écraser ou les voleurs vont l'emporter. Il faut un berger. L'iniquité, nos péchés sont tombés sur lui pour qu'aujourd'hui, il soit notre guide. Amen. Amen. Il soit notre conducteur. Il soit celui qui gouverne nos vies. C'est ça la reconnaissance. Frère Rachel, si ce n'est pas la parole, chacun allait faire ce qu'il veut. Ouais. Chacun suivait son chemin. Amen. Amen.
Moi, je pouvais apprendre à lutter. Tout vois que mon père était fort. Moi aussi, je vais faire mon mieux. Nous étions errants, chacun suivait son chemin. Et il nous a tous ramenés dans l'enclos. Alléluia. Amen. Mais soyons reconnaissants pour dire gloire à Dieu en proclamant l'évangile de Jésus-Christ partout, en pardonnant nos ennemis, en vivant en paix avec lui et avec tous les hommes. Amen. Si cela dépend de nous. Amen. C'est pas ça? Amen. Luc 17, alors, la Bible dit, au verset 16, que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à votre nom. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Amen. C'était un Samaritain. Voilà un détail important. Hein? Les gens qu'on rejetait, c'était un mélange des Juifs et des nations, des bâtards. Ce n'était même pas un Juif, mais c'était un Samaritain. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, nous aussi, notre temps, nous avons des affaires, nous avons des entreprises. Mais quand c'est une question de Dieu, j'abandonne tout. Alléluia. On a chanté dimanche. Tout à Jésus, n'est-ce pas? Amen. On laisse tout. Parce que Dieu nous a révélé ce qu'il n'a pas révélé aux autres. Amen. Amen. La Bible continue dans le même chapitre 17 de Luc. Lorsqu'on saute, terminons ici. Jésus dit au verset 17, Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Et regardez la récompense. Hein? Jésus dit au verset 19, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Voilà, ta foi t'a sauvé. Amen. 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 Nous devons vraiment reconnaître cela. Hein? Amen. Et les 9 autres, Dieu nous a appelés. On a connu le message depuis le premier pas jusqu'à son avènement. Je reste fidèle, je reste chrétien, je reste zélé jusqu'à son avènement. Amen. Ou jusqu'à ma mort. C'est ça l'acte le plus fort de reconnaissance. Amen. Amen. Demeurez, le frère nous l'a enseigné il y a quelques minutes. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples. Alléluia. Amen. Amen. Et regardez encore un détail, un grand enseignement ici. Alors au verset 2. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Amen. Amen. Quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Amen. Hein? Amen. J'ai pensé à ça là-bas et ça tombe juste. Regardez, les places. Les voisins sont là. C'est quoi le royaume de Dieu? Quand Christ, par l'Esprit Saint, la puissance étant dans la parole, a opéré beaucoup de miracles. Ce verset, je n'ai pas pu référer, je n'ai plus de temps. Quand ils ont posé cette question, vous avez vu les miracles, ces produits, les prodiges et tout et tout. Alors, sachez que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. Nous avons reçu le message. Dieu a préparé nos cœurs pour recevoir le baptême d'eau. La marche a commencé. Certainement, le baptême du Saint-Esprit. Ils ont la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour divin. Frère, le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Amen. Rien d'autre. Amen. Amen. Il est là. Amen. Christ a dit,
Dans Jean chapitre 14, je viendrai, je serai avec vous. Je serai en vous. Amen. Je serai avec vous. Amen. Mais le monde ne le verra pas. Parce que le monde ne peut pas accepter le Saint-Esprit. Il ne le connaît pas. Oui. Quand on rejette Christ, on n'a pas les bénédictions qui accompagnent la vie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle, c'est en lui. Amen. Si vous le rejetez, vous avez rejeté la vie éternelle. Vous avez rejeté la paix sur cette terre avant que le royaume de Dieu des cieux ne vienne. Avant que le millénium ne vienne, nous avons déjà des bénédictions dans les lieux célestes. Dans la simplicité, nous avons la joie en nous. Amen. La paix qui vient du Seigneur dans notre vie. Hein? Quand est-ce que le royaume va venir? Hein, il ne viendra pas de manière à frapper. On ne dira point, verset 21, il est ici ou il est là, car voici. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. 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 C'est ça, frère. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. J'ai opéré des miracles. J'ai enseigné l'évangile. J'ai guéri les malades. J'ai ressuscité les morts. Si avec tout cela, frère Victor, les gens ne croient pas, le royaume de Dieu est venu jusqu'à eux. S'ils n'ont pas cru, ce n'est plus la faute. Amen. C'est pourquoi le même choix est placé devant nous aujourd'hui dans le livre de Deutéronome, chapitre 30. Écoutez ce que la Bible dit. Deutéronome, chapitre 30. Nous commençons juste à partir du verset 15. Amen. Amen. Comme les pharisiens, comme cette idée, comme nous aujourd'hui, comme dans l'ancien temps, et il en sera de même pour les jours à venir. C'est la même chose, le même choix qui est mis devant chacun de nous. Verset 15 de Deutéronome chapitre 30. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Amen. Amen. Mais Dieu va loin. Même le fait de dire que frère, sœur, tu vas où? Ah oui, au Panama. Là-bas, ne porte pas un habit rouge. Un exemple. Frère, tu n'es pas béni. Amen. Et tu arrêtes. Le fait de dire que Dieu met devant nous un choix. La vie et la mort, le bien et le mal. Ah. On va éliminer la drapeau. Alors déjà, Seigneur, merci. Amen. Et Dieu ne cachera pas aussi, c'est le contenu des versets qui suivent. Dieu ne va pas cacher pour dire c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Dans le même livre de Deutéronome, je crois au verset chapitre 18 comme ça, donc, Dieu dit, ne dites pas où on va chercher ça, où se trouve le salut, qui va monter au ciel pour venir nous l'apporter. Qui va aller dans les profondeurs des abîmes pour nous apporter l'évangile ou la vérité. Hein? Ne dis pas ça. C'est de toi. Si tu prononces que tu crois au Seigneur, tu as la vie. Amen. Romains chapitre 10. Ne dis pas qui montera au ciel. Le salut n'est même pas un droit de nous, il est à nous-mêmes. Parce que c'est même le prédicateur qui vient auprès de toi. Amen. Chacun a vécu la même expérience. Celui qui va prendre contact avec lui, dimanche, pourquoi tu n'es pas, mais viens. Le salut court après nous. Hein. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pas nous qui avons cherché le Seigneur, mais c'est lui qui nous a cherché et qui nous cherche. Amen. Amen. Déjà, la Bible dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. De marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances
afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Esprit et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas prendre possession. Amen. Amen. Hein? Premier niveau de bénédiction. Dieu nous révèle, il met un choix devant nous. Second niveau, il ne cache même pas c'est quoi le mal, c'est quoi le bien. Choisis Dieu, obéis à ses commandements, à ses ordonnances, tu multiplieras. Tu entreras dans la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire, il dit c'est le choix. Quel choix il a montré. Il dit encore, voilà le bon choix. Amen. 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 Et il continue, hein. Il a d'abord décrit ce qui est bien. Mais regardez encore, hein. Rien n'est caché. La Bible dit au verset 17, mais si ton cœur se détourne, et si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Frère, vous voyez les bontés de Dieu, comment l'Esprit nous révèle les choses. Amen. Le choix, c'est pourquoi que c'est bien. Et ensuite, il revient pour dire, mais c'est une forte opposition. Si tu suis d'autres dieux, si tu aimes le ballon plus que ça, Amen. tu aimes ton corps, c'est ça le problème. Hein? On pouvait rester devant un grand écran. Avec un peu de moins, il y a le clim qui est là, qui te retire, ouais, Manchester. Tu vois la pelouse, même, tout est là. Le choix est là. Le péché est tout. Ouais. Hein? Amen. Frère Victor, parfois on s'est plaint, il n'y a pas de dépense. Prends une deuxième fois aujourd'hui. 5 heures du matin, il ne dort plus. Non, toi, qu'est-ce qu'on va manger? Ça va, ça va du goût. C'est tout. Mais Dieu dit, là-bas c'est la mort. Hein? Choisis d'obéir à mes paroles. Amen. Amen. Toi et ta femme, vous serez là. Amen. Amen. Et voilà les bénédictions. Verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Il montre les menaces. Hein? C'est-à-dire, il ne dit pas que, ah oui, on va aller, oui, tu es libre, chacun a sa religion, oui, moi depuis les années graves, non. Dieu montre la gravité du choix que nous allons faire, ou les bénéfices qu'on va avoir du choix qu'on va faire. Hein? Amen. Vous avez choisi d'obéir à mes ordonnances, à mes commandements, vos vies seront prolongées. Amen. Vous allez prospérer, vous allez être dans la paix, vous allez goûter au millénium, frère, pendant 1000 ans, par les maladies, par le péché. Vous sortez là-bas, vous entrez dans l'éternité. Alléluia. Mais, le temps, on va grignoter là-bas dans Romains chapitre de la finissant ici. Alors ici, on finit, déterminant. Écoutez. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et on a décrit la vie. On a fait la destruction de la mort. Frère, même si c'est un malade mental, pourquoi les véhicules ne les tuent pas? Les fous dans la rue. Ils sont là. Mais quand le véhicule commence à venir, il saute, hein, il court. Dieu dit, je mets devant toi aujourd'hui. Et la menace est que je prends le ciel et la terre pour témoigner contre vous. Voilà la mort, voilà la vie. Quand on dit à quelqu'un mort, il y a une autre définition à donner. On te dit c'est la mort. Amen. Amen. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Frère, ça dit, l'examen chez Dieu, c'est à 100% à l'imi et ceux qui veulent. Amen. Allez, tu es là, il te prend même la main. L'autre,
quand il tardait à sortir de Sodome, l'ange ne l'a pas pris la main. Fait vite, ils sont sortis avec lui. Il y a une bénédiction plus que ça. Il y a un amour qui dépasse ça. On te montre tout. Il t'a dit, tiens la main, et boum, une chose. Pour que tu sois sauvé. Amen. Et... Amen. Amen. Alors, pour aimer Dieu, n'est-ce pas? La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Frère, si on n'est pas malade, je reste. On entend ce que l'autre vient, n'est-ce pas? Tu vas vouloir que toi, tu vas chez Dieu, lui, il va ailleurs. Frère, même si on me dit fais à genoux d'ici ma boyale, pour que moi, mes enfants, Amen. je vais le faire, hein? Toi et ta postérité, choisis la vie que vous allez vivre. Gloire à Dieu. Amen. Pour aimer Dieu, verset 20, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de là et de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est comme si on disait peut-être pour manger le reste des minutes. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire encore ici? Amen. Amen. Il y a quoi encore? Mais on va insister. Romains quelque peu. Romains 2. Amen. Amen. Verset 5. On finit ici sans trop d'efforts. Verset 4. Où méprises-tu les richesses de ta bonté, de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Frère, quand on parle de repentance, c'est pas se mettre à genoux, Seigneur, pardonne-moi. C'est pas d'abord. 10 ans, tu es là sans baptême. Tu te répands, tu n'es même pas en Christ d'abord. Le baptême qui traîne pas, si tu n'es pas baptisé. Tu ne t'es pas repenti. Hein? Ici même, on va dire. Pour ceux qui ont cru au Seigneur, on n'a même plus besoin de dire repentez-vous. Nous nous sommes repentis. Amen. Amen. Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la malédiction du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Frère, on fait la tête dure, on ne le fait pas pour le Seigneur, c'est pour nous-mêmes. Il rendra chacun selon son œuvre. Je n'ai même pas besoin de commentaires parce que les versets qui suivent sont largement suffisants. Verset 7. Et réservant la vie éternelle à ceux qui, frère, on n'a pas besoin d'explication, professeur, n'est-ce pas? Amen. Et réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. On finit, hein? Oui. Mais, frère, Victor, ce n'est pas le même choix. Le premier choix, c'est qui par la persévérance cherche l'honneur. Amen. Amen. L'honneur. Hein? Quoi encore? La gloire. La gloire. L'immortalité. Tu ne meurs plus. Mais écoutez, là-bas Dieu a dit mais, n'est-ce pas? Ouais. Et regardez encore ici, mais l'irritation au verset 8, frère, même dire colère c'est peu, il est là, l'enseignant, comme nous le sommes. L'irritation, ça c'est l'extrême colère de qui? De Dieu lui-même, hein? Mais l'irritation et la colère à ceux qui,
par esprit de dispute. Pourquoi la nature du baptême? Moi, j'ai eu, quand on m'avait parlé du baptême, j'ai traîné. Pourtant, j'étais une personnalité à l'église catholique. Mais ici, l'irritation est la preuve à ceux qui, par esprit de dispute, tout le temps, et pourquoi ça? L'esprit de dispute, n'est-ce pas? Amen. Sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, et sur le Père. Gloire, paix, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Amen. Nous allons nous adresser au Seigneur en remerciant pour la parole et l'instrument qu'il a utilisé. Nous allons, avant de nous adresser au Seigneur, nous allons lire toujours dans Romains chapitre, maintenant, je vais lire dans Romains chapitre 2. Nous allons lire juste quelques versets dans Romains chapitre 3. Amen. La Bible dit ceci, Romains chapitre 3, à partir du verset 1. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Oui. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Non. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Amen. Amen. Donc il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Oui. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes, loin de là. Oui. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Amen. Amen. Notre incrédulité ne va jamais arrêter Dieu dans l'accomplissement de sa parole. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé. Il nous met devant un choix à faire. Et puis, il nous oblige à faire le bon choix. Amen. Amen. Dieu nous aide à faire le bon choix. Le monde là-bas passé. Et tout ce qui est dans ce monde passera, comme le frère l'a dit, qui n'est que vanité, qui n'est que poursuivant. Et Dieu nous aide à faire le bon choix dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous Amen. allons le remercier pour le serviteur qu'il a utilisé. Nous allons aussi consacrer notre retour entre les mains du Seigneur et la mission. Seigneur, nous te Donc, prions. avec un plein de choses, Merci. Parole sort de ta bouche. Merci. Pour la grâce que tu m'as accordée en moi. Merci. Faire partie de la minorité de ce petit troupeau à qui Dieu est venu Père Céleste accorder la révélation du choix. Du choix le meilleur. Bon Père, car tu m'as bien caché. Il y a le bien et le mal. Devant nous, il y a la vie et la mort. Ta miséricorde, montre Seigneur, la bénédiction. est merveilleux, Montre ô les Père. privilèges, Conduis ma montre les vie. avantages. Conduis mon Nous destin. allons bénéficier. Mon Quand nous combat. faisons Père le bon choix. Et nous Voilà, montrons gloire les et honneur. conséquences, Père, Voilà. qui suivent
Esquive, Père, le mauvais choix. Aide-moi, glorieux Père, aide-moi à faire le bon choix. Aide-moi, glorieux Père Céleste, à faire le bon choix. Alors que je suis en parfaite santé, alors que je suis vivant. Alors que Seigneur Dieu, je suis Père, détenteur de toutes les capacités humaines. J'aimerais que tu m'aides à faire le bon choix, à vivre Père pour toi et à demeurer Père dans ta maison, à demeurer Père dans ta parole. Car tu avais déclaré aujourd'hui, ta chère Père, que celui qui va demeurer en toi, bien qui va demeurer, c'est celui-là Père qui va porter des fruits. Porter des fruits, Seigneur Dieu, et que partout nous passerons Père, par le fruit Père que nous portons, que nous puissions t'honorer, que nous puissions t'exalter, que nous puissions te sanctifier, à tel point que Père, ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu, viendront Père à toi et je remets Père l'instrument que tu as utilisé entre tes mains. J'aimerais que tu le bénisses physiquement, que tu bénisses le frère matériellement, spirituellement, au nom de Jésus-Christ, de toutes les personnes, Père, à qui tu as accordé la grâce de participer au culte de la soirée d'aujourd'hui, Père. Qu'il te plaît, Seigneur, de les bénir physiquement, spirituellement, au nom de Jésus. Nous recommandons notre jour entre tes mains. Que Père, ceux-là qui vont aller et ceux-là qui vont prendre les morceaux, ceux-là qui vont prendre les choses. Père, nous voulons que nous puissions être protégés par toi. N'oublie pas, Seigneur Dieu, nos frères et nos sœurs qui étaient censés être là, mais qui ne sont pas venus, Père. D'une manière ou d'une autre, Père, nous voulons que tu puisses les bénir physiquement, spirituellement aussi. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Tu connais aussi leurs problèmes, Seigneur Dieu. Tous nos problèmes, toutes nos difficultés, trouve solution auprès de toi. Car ce qui est impossible aux êtres humains, Père, est possible, Père, à toi. Agis, Père, pour que nous puissions avoir des motifs de louer et de glorifier. Sois exalté, sois élevé, sois suivi. Merci, Père. Amen. Amen.